prends un petit café parce que ça va être long. Coucou tout le monde, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 20e épisode de mon podcast Ma vie créative. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de toutes les cousettes que j'ai réalisées ces dernières semaines. Il y a pas mal de choses, vous allez voir. Je pense que cet épisode va être un petit peu long, donc prévoyez-vous un petit café. Moi j'ai le mien juste à côté. Prévoyez une petite activité créative peut-être à faire en même temps que vous m'écoutez et c'est parti! Je suis Louise, je tiens le blog Les Lubies de Louise, je suis auteure, créatrice de contenu, je crée des patrons de couture, je fais tout un tas de choses en lien avec la couture et ma mission c'est de vous inspirer et de vous aider à coudre. C'est ce qui m'anime au quotidien et donc vous pouvez retrouver toutes mes activités sur le blog leslubiesdelouise.com et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube sous le pseudo Les Lubies de Louise, tout simplement. J'ai très hâte de vous y retrouver. Je suis super réactive, en particulier sur Instagram, donc si vous devez en choisir un seul, c'est celui-là. Je vous y retrouve tout à l'heure. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Ça fait quelques temps que je n'ai pas enregistré et on devait être en milieu de l'été, je ne sais plus trop. À vrai dire, j'aurais pu aller voir la vidéo et la date avant de filmer, mais je ne l'ai pas fait. Et donc je pense qu'on était en plein été, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée se passe bien et que vous vous portez bien, que vous arrivez à affronter les conditions du moment de la meilleure manière possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous envoie toutes les ondes positives possibles pour que tout aille bien pour vous. En tout cas, pour ma part, ça va. J'ai eu un petit passage à vide cet été parce que j'ai un peu tiré sur la corde comme d'habitude, mais j'essaye de me reposer. Et là, pour la rentrée, moi, je suis toute motivée, comme d'habitude, pour faire plein de choses. Ce mois de septembre, ça a été un mois qui était plutôt centré sur la remise en ordre de pas mal de choses dans mes affaires, dans mon contenu, enfin un petit peu tout un tas de choses et c'est pas forcément la partie la plus youhou, la plus folle du travail que je dois faire, mais il faut le faire et ça fait quand même un bien fou de tout ranger. Donc j'ai un peu rangé l'atelier, surtout mon ordinateur et je suis en train de refaire pas mal de choses sur le blog. Et à ce propos d'ailleurs, j'en profite, transition parfaite, j'ai créé une toute nouvelle page sur le blog. C'est une page que j'avais envie de faire depuis super longtemps et donc là ce mois-ci je l'ai créée. C'est une page qui va regrouper vraiment tout le contenu que je trouve utile pour coudre ou pour créer. Donc il y a par exemple tous mes tutoriels gratuits, donc si vous avez envie de coudre et avoir des modèles, je pense qu'il y a plus de 20 tutoriels sur cette page, donc vous allez avoir tout ça à télécharger en format PDF. Vous allez avoir des infos sur les techniques de couture, des astuces de rangement. J'ai répertorié en fait tous les articles favoris, disons, qui peuvent vous être utiles. Ils sont tout bien rangés, comme ça vous y accédez facilement. Et j'y ajoute aussi les ressources que je trouve utiles et que moi j'utilise personnellement. En fait cette page à la base je voulais la créer pour moi m'y retrouver, pour tout bien organiser, et je me suis dit que ça pourrait être super cool de vous y donner l'accès, voilà. Donc tout simplement vous allez voir, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir un mot de passe que je compte sur vous pour que vous gardiez pour vous et vous allez avoir accès du coup à ma page privée, en espérant que ça vous plaise et que ça vous permette de coudre plein de choses trop chouettes. Donc c'est principalement couture, hein, vous vous en doutez, mais il y a aussi un petit peu de tricot
Et pourquoi pas au fil du temps en fonction de mes activités créatives, ou alors si ça vous intéresse d'avoir du contenu un petit peu plus technique, disons, je pourrais mettre par exemple les liens vers les logiciels que j'utilise ou des trucs comme ça. Bon bref, je monte ça petit à petit, c'est quand même un sacré boulot, mais ça me fait trop plaisir de le faire, et surtout pour moi c'est beaucoup plus facile après pour m'y retrouver dans tout ce que j'ai créé depuis presque 10 ans. Et donc je me dis que pour vous ce sera plus facile aussi. Donc voilà, ça c'est les nouveautés sur le blog. Quoi d'autre en actualité? Bon du coup je pense que c'est tout. Donc voilà, je prenais de vos nouvelles, c'est ça en fait, j'ai déjà... C'est n'importe quoi, hein. Ça commence, je parle. J'ai déjà bifurqué, en fait j'étais en train de prendre de vos nouvelles et demander si vous alliez bien et si vous arriviez à créer un petit peu en cette rentrée, quels étaient vos projets, vos envies, vos inspirations. Il n'y a pas longtemps sur Instagram j'ai fait un post un petit peu sur les rêves. Parce que en fait du coup en faisant ce tri je me suis replongée dans d'anciens billets, et pour tout vous dire, tout à l'heure j'ai retrouvé mon deuxième blog. Alors le premier blog je crois qu'il est supprimé, je sais plus, j'arrive pas à le retrouver, mais en tout cas mon premier blog que j'ai créé et qui date de 2006, donc vous savez les blogs et moi ça fait partie de ma vie, hein. Moi j'ai toujours écrit sur des blogs, c'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça, c'est une lubie qui me tient depuis très très longtemps. Donc 2006 mon premier article sur le web, donc vous voyez que ça commence à dater un tout petit peu, mais bon voilà. Tout ça pour dire que j'ai relu des articles de blog qui dataient quand même de moins vieux que ça, qui dataient de 2011, 2012, 2013. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, j'avais des rêves. Et que au jour d'aujourd'hui, tous mes rêves, ils s'étaient réalisés. Et je m'en suis pas rendu compte parce que ça s'est réalisé au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et j'ai cheminé comme ça vers mes rêves, et en fait ils se sont tous réalisés, et quand j'ai pris conscience de ça, c'était tellement incroyable, je me suis dit waouh, truc de fou, que j'avais envie de le partager avec vous. Et c'est pour ça que j'avais fait ce post sur Instagram en vous disant que tout est possible et que si vous avez un rêve, et vous pouvez y arriver. Et c'est pas un effet de style, hein. Quand je vous dis ça, j'y crois sincèrement du plus profond de mon cœur, parce que j'ai vu que ça s'était produit pour moi. Ça a mis très longtemps, hein, comme je le disais, j'ai pas fait ça et hop, j'ai réalisé mon rêve. Mais le fait je pense que le fait de l'écrire et le fait de le noter, de le conscientiser comme ça, ce rêve, ça a permis que mes actions en fait m'ont dirigée vers ces rêves-là. Et encore juste hier, j'ai relu des pages de carnet, parce que moi j'écris beaucoup sur des carnets, j'écris tout ce que j'ai envie, tout ce que j'aimerais, tout ça sur des carnets. Et j'ai relu un carnet que j'avais écrit avant le confinement, donc ça devait être en janvier-février. Et là encore, il y avait un rêve que j'avais, que je trouvais que c'était un peu inatteignable. Et aujourd'hui, il est là, je l'ai fait. Donc c'est dingue parce que au quotidien, je m'en rends pas forcément compte que je vais vers ces rêves, et en fait j'y vais. Et c'est trop beau de voir ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai envie de vous motiver, de vous dire d'aller vers vos rêves, de les noter, d'en avoir conscience et de faire les actions qui vont vous amener à ça. Et c'est des petits pas qui vont vous faire cheminer vers vos grands projets, et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que c'est tellement passionnant de faire ça que voilà, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Et cette introduction est beaucoup trop longue. Je suis incorrigible. Je passe du coup tout de suite à la couture.
Alors en couture j'ai pas mal de choses à vous montrer, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup cousu. Moi c'est vrai que l'été c'est une période où je suis super motivée à coudre, donc du coup j'ai fait pas mal de choses et je vous les montre tout de suite. Alors il y a déjà, la plupart des projets sont sur le blog. Si vous voulez avoir les informations sur mes projets, vous avez toujours l'article de blog dédié au podcast où vous avez toutes les références. Donc je vous mets vraiment toutes les références, j'essaye de ne rien oublier. Donc tout ce dont je vous parle maintenant, vous allez avoir les références dans l'article dédié au podcast. Et ensuite, vous avez aussi les articles dédiés aux cousettes. Et donc là, sur quasiment tout ce que je vais vous montrer, j'en ai déjà parlé dans les articles de blog. Donc si vous voulez vous y référer et avoir des informations peut-être plus précises, ou si comme ça vous avez les notes, et bien vous pouvez aller voir, voilà. Alors la première cousette que je vous montre aujourd'hui, c'est le petit top issu de la Moonasue Box de juillet. Alors cette Moonasue Box, je vous l'ai montré dans le dernier épisode et je vous avais dit que j'avais craqué, complètement craqué sur le modèle et sur le tissu. Franchement, c'est la box, c'était ma box préférée de toutes les box couture de Moonasue. Donc je vous montre le modèle, c'est ça. J'espère que vous arrivez à voir. Et on avait aussi une superbe viscose fleurie avec des petits fils dorés, absolument adorable. Donc j'ai cousu bien sûr le petit top de la box. Hop, je vous approche le tissu. Donc vous voyez le tissu, je vous en ai parlé. Sur le blog au lavage. Il s'est un peu rétracté, la viscose s'est un peu rétractée et du coup ça donne un petit effet texturé du fait que le fil lurex en fait ne s'est pas est resté tel quel. Donc vous voyez ce que ça donne. Ça donne un côté qui est moins lisse que ce que l'on reçoit initialement. Après c'est pas vilain, franchement moi ça me gêne pas, je trouve que ça reste un joli tissu et ça reste beau. Mais je vous le dis, comme ça vous n'êtes pas surprise si quand vous recevez la box. Et donc ce petit top, je le trouve trop chou, moi j'ai beaucoup aimé le fait que il y ait deux hauteurs de top en fait, je trouve ça absolument adorable. Et c'était un petit top parfait pour l'été. Les petites bretelles à moi elles me tombaient nickel. Pour être honnête, je portais la plupart du temps ce top sans soutien-gorge. Hein. J'ai fait pas mal ça cet été pour la première fois cet été et franchement c'était cool. C'était cool d'être un petit peu plus libre de ses mouvements, disons. Mais néanmoins avec un soutien-gorge, les bretelles pour moi elles me tombaient bien. J'ai taillé une taille 38 en totalité et j'ai simplement ajusté les épaules pour que le petit top tombe bien pour moi. Oui, donc je disais que j'avais diminué un petit peu, enfin j'avais ajusté la taille des bretelles pour que ça corresponde à ma morphologie. Et donc voilà, ce petit top il se coud plutôt facilement et plutôt rapidement. Le montage est super astucieux, du coup on a une finition qui est très jolie à l'intérieur. Vous voyez, au niveau de la parmenture, c'est super propre. C'est vraiment trop chou. Et mon conseil, si vous le cousez ou si vous cousez n'importe quel top avec une encolure V comme ça, c'est de venir poser un petit biais, un petit ruban stabilisateur en fait pour stabiliser ici le décolleté, donc devant et dos. En particulier pour les tissus comme ça qui sont très fluides et très mous. Si vous ne mettez rien du tout, parce que là dans le patron il n'est pas prévu de mettre de thermocollant et moi je vous conseille donc soit de mettre un peu de thermocollant comme une parmenture en thermocollant sur
la partie la plus longue en fait, en haut la partie la plus longue, comme si c'était votre parmenture, ou alors utiliser un petit ruban de droit fil stabilisateur pour justement stabiliser ici votre V et avoir une jolie finition pour éviter que ça dégueule. Désolée de ce mot, mais je vois pas trop comment dire d'autre. Pour éviter que ça tombe pas bien et que ça fasse pas joli. Donc voilà, moi j'ai stabilisé ici le décolleté devant et le décolleté dos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit top? Donc il se coud plutôt rapidement. Le plus long, c'est de faire ici les petits ourlets sur le bas. Tac tac tac. De faire les petits ourlets sur le bas. Donc moi j'ai fait les ourlets à la machine à coudre, hein. Si vous voulez faire un rouloté pour aller plus vite, vous pouvez, mais je trouve que la finition quand même dans le temps ça tient mieux quand on fait un vrai ourlet. Et autre petit détail, j'ai mis un petit nœud comme ça sur le devant. Alors plusieurs raisons à ça en fait, le devant et le dos est vraiment très très proche en termes de décolleté. Et du coup, sans rien, c'est un peu la galère de savoir où est le devant, où est le dos. Alors initialement, j'avais mis un petit bout de thermocollant qui brille dans le dos, comme ça je pouvais me repérer. Et en fait, je trouvais qu'il manquait comme un petit truc à ce top. Et du coup, j'ai eu envie de mettre un petit nœud comme ça que je trouve adorable. Alors j'ai hésité, soit je le mettais devant mais du coup ça faisait trop lingerie. J'ai hésité à en mettre deux mais ça faisait... enfin, du coup je trouvais que ça faisait le côté un peu romantique, un peu féminin, hein, sans faire trop lingerie ou trop enfant. Bon, alors ça c'est totalement personnel, c'est des considérations qui n'ont aucune valeur, comment dire, basée sur rien d'autre que mon intuition et ma sensibilité et mon côté un petit peu poétique. Mais du coup je l'ai mis comme ça et je trouvais que ça faisait trop beau, moi j'adore. Et en plus, par-dessus le marché, ça m'aide à bien le positionner le matin, donc impeccable. Je suis trop contente de ce petit haut. Alors je l'ai quand même pas mal porté, le tissu il vit bien les lavages là pour le moment, donc je croise les doigts pour que ça tienne le coup. Alors à repasser, de toute façon là tout ce que j'ai cousu, à repasser c'est la misère. En plus je déteste repasser, franchement... Si quelqu'un veut venir repasser pour moi, je prends. Mais à chaque fois, je couds des trucs avec des volants, des trucs et des machins. Et à repasser, c'est l'enfer. Donc, c'est jamais très bien repassé, mes habits. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? À part ça, c'est super, il est trop chouette à porter, pour l'été c'était nickel. Et là je me dis que je vais le mettre avec... il faut que je me fasse des gilets pour cet automne-hiver et je pense que sous un gilet ça peut être très chouette, ou une veste. Donc je ne le range pas de sitôt et même peut-être que je vais en faire d'autres. À voir, je vous dirai ça. En tout cas, super projet. La box Munasu, je sais pas s'il en reste sur le site. Dans tous les cas, je vous mettrai l'information dans l'article. Et elle a eu un sacré gros succès celle-là, franchement. J'ai adoré. Voilà, donc ça c'était mon premier projet couture. Et je vous montre tout de suite le deuxième projet d'été qui va parfaitement bien avec. C'est cette petite jupe short. Que j'ai présenté sur le blog en association avec le top parce que je trouve que les couleurs vont super bien ensemble, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis sûre que vous pensez comme moi. Et en fait cette petite jupe short, vous la reconnaissez, c'est le modèle Marius de Ma Petite Fabrique que vous pouvez trouver chez With You ou alors chez Makerist. Et chez Makerist, vous avez un code promo si vous voulez, profitez-en, hein, franchement. Ça, je sais plus, je crois que c'est les Lubies Louise, mais vous avez moins 15%, donc profitez-en si ça vous fait envie.
Donc voilà, le short Marius, vous vous souvenez, j'avais fait la version short et j'avais trop envie de tester la version jupe short et je l'adore. Franchement, trop belle. Donc c'est pareil, c'est le short, mais vous avez une surjupe à coudre juste au-dessus. Donc j'ai à nouveau coupé une taille 40 pour ce modèle. Et j'ai fait une petite modification pour ma morphologie que je vous explique sur le blog. En fait, je vous explique tout sur ma première version qui était une version toile hein, à vrai dire, mais que j'ai quand même vachement portée. Quand je portais le short, ici le volant dos était plus haut que le volant devant. Donc quand j'étais de profil, et ben ça faisait, alors ça, imaginons ça c'est le devant était plus bas que le dos. Alors déjà que le short est un peu court, je m'y suis habituée et puis j'ai la chance à Bordeaux, franchement on n'est pas embêtés, nous les filles, si on porte du court ça passe, enfin on n'est pas embêtés. Moi je sais que quand j'habitais à Lille j'étais beaucoup plus embêtée que ça, alors c'était il y a plus de 10 ans mais je sais pas si ça s'est amélioré depuis. J'espère pour toutes les filles qui sont à Lille, mais je sais qu'il y a des endroits où c'est pas pareil quoi. Mais à Bordeaux on est relativement tranquille, on peut porter du court sans se faire siffler ou quoi, donc bon, c'est plutôt agréable. Enfin pas agréable hein, de se faire siffler, mais c'est plutôt agréable de porter ce qu'on veut tranquille, pépouze. Voilà. Et donc tout ça pour dire que le short est déjà court de base, alors en plus comme il me remontait un petit peu, ça commençait vraiment à être très court pour moi. Et ça c'est dû à ma morphologie parce que j'ai le dos qui est quand même cambré et un petit peu de fessier, donc ça faisait remonter le short. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le patron et j'ai agrandi la fourche. Donc j'ai fait une petite manip sur mon patron là comme ça, vous pouvez pas trop comprendre, mais j'ai coupé comme ça, paf, et j'ai agrandi je pense de 1 cm, quelque chose comme ça ici. Et après ben, j'ai repris du coup ici sur le côté la taille reste identique, absolument identique, mais ici j'ai un peu plus de matière sur 1 cm, ce qui a pour effet de rabaisser ici la totalité du dos. Donc ça m'a rabaissé mon volant d'1 cm et c'est beaucoup mieux. Donc enfin c'est droit quoi. C'est mieux. Donc je suis très contente d'avoir fait cette modif et comme ça je l'ai pour les prochains Marius que je vais coudre parce que j'aime vraiment beaucoup ce modèle, donc je pense que je vais en refaire. Je vais essayer d'être un petit peu de suivre un ordre un peu logique, donc je vous parlais des ajustements. Dernièrement j'ai beaucoup de messages concernant les ajustements, alors c'est pas évident de savoir quoi faire, quand faire, etc. Moi pour l'instant j'ai pas créé de contenu à ce sujet parce que je peux pas tout faire tout le temps tout de suite, donc j'ai pas encore créé quoi que ce soit pour vous aider là-dessus. Mais par contre j'ai ma copine Florence qui a déjà créé des cours sur les ajustements, donc si vous voulez, si ça vous intéresse d'apprendre à faire des ajustements de patron à votre morphologie, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc je vous mets les références dans l'article. Donc il y a ça. Sinon j'ai un autre livre que j'utilise pas mal pour faire les ajustements. Je ne l'ai pas préparé, mais je vous le montre. Donc il y en a deux en vrai. Il y a celui-ci qui s'appelle Atelier couture spéciale ronde. Alors le titre, je vous en ai déjà parlé, je suis sûre, j'ai l'impression de me répéter. Le titre, il est un peu trompeur parce que ça sous-entend que les ajustements c'est pour les rondeurs. Alors oui c'est vrai que c'est des rondeurs, mais c'est des ajustements pour toutes les morphologies en fait. Donc par exemple vous pouvez agrandir une manche. Alors c'est bien simple, je vais vous dire ce que vous pouvez faire, comme ça vous allez savoir.
Tac tac tac, voilà, vous pouvez modifier la pente d'épaule, donc ça n'a rien à voir avec les rondeurs, modifier l'encolure, modifier la poitrine, le dos, la manche, la taille, les hanches, et modifier un pantalon et modifier une robe. Donc moi j'utilise celui-là de temps en temps quand je sais pas exactement ce que je dois faire, et sinon il y a aussi celui-ci qui est bien, l'ajustement des patrons de couture. Donc je vous mettrai les références hein, vu que je vous en parle. Et là c'est le même principe en fait. Hein. Vous pouvez... il est peut-être un peu plus complet celui-là. Enfin je sais pas. Et vous pouvez ajuster pareil toutes sortes de choses. Alors celui-ci il est peut-être plus complet, mais du coup il est peut-être plus compliqué à appréhender. Alors que celui-ci, en fait moi j'utilise toujours celui-ci parce que ça va droit au but, et moi j'aime bien quand on va droit au but. J'aime un peu aller vite, c'est pas forcément une qualité toujours, mais voilà, donc la parenthèse ajustement est terminée. Et ensuite je passe à la réalisation du short. Voilà, je vais y arriver. Donc ce short, je vous le disais, je l'ai taillé en 40, je l'ai cousu dans un tissu qui est un tissu Pretty Mercerie, et c'est un mélange de viscose, tencel et lin. Donc il y a plusieurs matières dedans, ce qui donne, vous voyez, un rendu mais super fluide au short. C'est un tissu qui est très doux, il est un peu brillant, et par contre il a perdu il était très lisse en fait quand je l'ai cousu, et là au fil des lavages il perd un petit peu ce côté lisse, et je vois qu'il commence à boulocher un petit peu au niveau des fesses. Et ça c'est au lavage. Mes tissus généralement au lavage ils perdent un peu, au fur et à mesure du temps ils perdent en éclat. Bon ben c'est comme ça. En même temps on met pas on fait pas des vêtements pour pas les porter. Donc voilà. Au niveau de la réalisation, l'ajout de la surjupe, ça ajoute pas de difficultés supplémentaires. Pour ce modèle, vous avez plusieurs versions. Vous avez du coup version short, version surjupe, et vous avez version ajustée avec un zip, et version élastiquée sans zip. Donc si vous débutez et que vous êtes plutôt à l'aise avec une version élastiquée, ben vous pouvez tout à fait faire une version élastiquée. Moi j'ai fait la version cintrée et j'ai posé mon zip. Bon, ça me pose pas de problème de poser un zip invisible, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai terminé mes volants par un mini ourlet aussi. Voilà, parce que pareil, toujours dans un souci de garder mon short le plus longtemps possible. Je pense qu'au lavage ça va mieux durer dans le temps. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc ce short super confort. Franchement pour la fin de vacances ça a été génial. J'ai randonné avec, je faisais tout avec. Et ce qui est chouette c'est qu'on a le confort d'un short, on peut gambader quoi. Et on est quand même un petit peu stylé avec la petite jupe. Je trouvais le rendu magnifique. Et avec mon petit top Mounassou c'était nickel, donc trop contente. Et cette couleur ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. C'est frais. Et finalement ça se marie avec pas mal de choses, donc ravie de ce petit short. Je le referai avec plaisir pour l'année prochaine, voilà. Oh mon dieu, ça va être long. Ah, j'ai plus de café. Bon, dommage. Cousette suivante. Tadam, tadam. Ma robe d'anniversaire. Alors là elle est pas si vieille, du coup je l'ai cousue tout début septembre. Vous l'avez vue sur Instagram, sur le blog aussi déjà. Elle est encore un peu mouillée parce qu'elle sort, je viens de la laver. C'est la robe Myosotis de la marque Direndo, et je l'ai cousue dans une viscose Liz Taylor. Donc ça c'est une viscose de la première collection de Liz Taylor, je vous la mets un peu plus près, qui était
qui était un tissage crêpe en fait, que j'aime beaucoup. Moi j'adore ce tissage. J'aime beaucoup la texture crêpe, j'aime bien, je sais pas trop l'expliquer, je trouve ça assez chic et joli. Et cette couleur est vraiment trop belle. Donc j'avais ce coupon de tissu depuis la nuit des temps et j'osais pas trop le couper, je savais pas trop quoi faire avec. Du coup je me suis lancée pour mon anniversaire, j'ai fait la robe Myosotis. Donc Myosotis c'est une robe chemise, l'article est sur le blog déjà et moi ce que j'aime dans cette robe c'est ce petit col qui est adorable, le col V et les volants. La jupe à volant, c'est vraiment trop chou. C'est une robe qui est top confort au quotidien à porter, elle est nickel parce que on peut tout faire avec et elle est féminine et en même temps top confort, donc ça c'est génial. Et j'adore la coudre, il y a plein de petits détails techniques, faire le col, la parmenture, les boutonnières, moi j'aime bien faire les boutonnières. Je ne suis pas normale, je sais. Il y a des volants donc on fait des fronces, moi j'aime bien faire les fronces, je ne suis pas normale, je sais. Il y a des poches dans la jupe, donc ça j'adore aussi. Et voilà, donc vraiment c'était un bonheur à coudre cette robe. Et en plus comme je savais que ça allait être ma robe pour mon anniversaire, j'étais encore plus contente de la faire. Alors j'ai coupé... au final j'ai fait des modifications, donc j'ai coupé une taille 36 et au niveau des ajustements, alors j'ai pris le patron que j'avais déjà fait, hein, c'est la 3e version de cette robe, vous allez les retrouver sur le blog. Et du coup j'avais déjà fait des ajustements de stature sur mon patron et là j'ai à nouveau fait un ajustement au niveau de la pente d'épaule parce qu'en fait sur mes versions précédentes, alors on le voit pas trop sur les articles de blog parce que en fait quand je la porte immédiatement ça se voit pas, mais c'est quand je bouge au fur et à mesure de la journée en fait, j'avais un petit pli qui se formait juste là au niveau de l'épaule. Et ça c'est parce que ici vous voyez j'ai l'épaule qui tombe. Et alors normalement, disons, la morphologie nickel, mon épaule elle devrait être un peu plus carrée quoi. Là j'ai les épaules qui tombent. Donc du coup forcément j'avais trop de tissu à ce niveau là. Et ça fait un amas de tissu quoi. Pas joli. Alors pour remédier à ça, j'ai tout simplement retracé ma pente d'épaule pour l'abaisser. Donc j'ai retiré le tissu et puis j'ai abaissé mon emmanchure d'autant pour que l'emmanchure soit correcte. Et c'est beaucoup mieux, vous pouvez le voir sur les photos. Alors sur les photos on voit encore un petit pli. Mais là depuis que je l'ai lavé et que je l'ai repassé et reporté, on ne voit plus du tout le pli, donc peut-être que le tissu s'est légèrement rétracté. Vous savez quand on coud, on repasse, alors on étire quand même un peu le tissu. Peut-être que c'est dû à ça, je ne sais pas trop. En tout cas par magie ça le fait plus, donc très cool, hein, je suis très contente. Donc voilà, ça c'est la modification que j'ai faite sur cette robe. Quoi dire d'autre? C'est une robe que j'adore, hein. Vous allez voir, j'ai été dithyrambique sur le blog à son sujet, mais c'est parce que j'aime trop la porter. Et puis elle me porte un peu bonheur, franchement vous avez été, mais oh là là, j'ai reçu tellement de messages le jour de mon anniversaire. Que j'étais toute contente, et donc quand je la porte je repense à cette journée là où j'étais euphorique et c'est trop cool, donc je dis que c'est ma robe porte-bonheur et j'en suis ravie. Je crois que j'ai tout dit. Hop, je vais la remettre à sécher parce qu'elle n'est pas totalement sèche, vous savez vraiment tout. Alors dans les chutes de ce tissu, alors, de plus en plus j'essaye de finir mes coupons quand je les commence parce que sinon je me retrouve avec des bouts de tissu que je n'utilise jamais. Donc là j'ai voulu terminer mon coupon en réalisant une petite nuisette. Voilà, donc il m'en restait encore pas mal, hein, du tissu. Donc j'ai fait cette nuisette qui est issue du livre Homeware.
Donc un mohair, c'est ça. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Et j'ai refait Isabella. Alors, où es-tu Isabella? Ah, voilà. Isabella est ici. Donc c'est ce modèle. Donc moi j'avais fait Isabella avec, c'était mon petit top avec les petits festons que j'avais cousu dans un tissu noir fleuri, je sais pas si vous vous en souvenez. Et du coup j'ai fait une version nuisette pour dormir quoi. et voilà, c'est impeccable. Donc j'ai pas mis les petits boutons parce que déjà j'avais pas les boutons et en plus je voulais aller vite. Donc j'ai fait ça en une soirée. Et ça m'a utilisé ma chute de tissu Liz Taylor, donc très très cool. Pour coudre Isabella, version comme ça, c'est vraiment rapide, hein. Vous avez un devant, un dos, une parmenture devant, une parmenture dos et les bretelles. Donc c'est un projet qui va quand même assez vite. Et qui se fait bien. Alors moi j'ai mis du temps parce que à chaque fois je vous fais les stories Instagram des pas à pas des projets, et puis j'avais fait un petit topo sur les parmentures aussi à ce moment là. Je sais pas si je l'ai mis en story permanente, j'irai voir après le podcast et je le ferai si je l'ai pas mis pour Isabella. Et du coup bah, ça me fait une petite nuisette très très chouette. Vite fait, bien fait dans les chutes de tissu. Voilà. Voilà pour les projets couture. Ensuite, j'ai fait un atelier. Alors, j'ai fait un atelier couture samedi dernier avec Charlotte Jobert, au magasin Diffuse Tissu. Et j'ai cousu un body. Tada, ce body! Alors ce body c'est franchement j'ai craqué quand je l'ai vu sur le compte Instagram de Charlotte quand elle l'a préparé. J'ai tout de suite craqué sur ce patron. Je savais pas ce qu'elle prévoyait encore, hein. C'était il y a déjà une paire de... C'était au milieu de l'été je pense. Et j'ai craqué absolument sur le dos nu. Alors vous voyez c'est une ouverture comme ça ronde qui fait un dos nu de dingue en fait. Et j'ai trouvé ça mais tellement féminin et en même temps c'est sexy mais en même temps enfin je sais pas, je me voyais bien porter ça quoi. J'ai craqué tout simplement, je trouvais que c'était bien mon style et tout. Et donc du coup quand j'ai vu qu'elle proposait de le faire dans un atelier, et ben j'ai pas réfléchi, je me suis dit je m'inscris et puis voilà. Donc l'atelier c'était samedi dernier et le concept c'est qu'on avait une boîte. On avait une boîte avec le patron, le petit livret, et on avait le tissu. Donc le tissu, un superbe tissu, une qualité de dingue. C'est un jersey côtelé comme ça. Franchement vous pouvez pas toucher comme c'est doux. Il est extensible, c'est vraiment... en fait c'est un tissu de professionnel, elle l'a parce qu'elle est professionnelle, c'est pas le type de tissu qu'on peut trouver dans des magasins, c'est vraiment du tissu super qualité. Et donc on avait tout le matériel pour réaliser le body. Ah bah là j'ai mes chutes, j'ai toutes mes chutes. Donc on avait un petit jersey comme ça super doux pour faire le fond de la culotte. On avait le tissu trop dingue. On avait des kilomètres de laminette. Ah mais je l'ai rangée la laminette, elle est juste là. Hop. Donc ça c'est tout ce qui me reste de la laminette. Donc la laminette c'est un ruban en caoutchouc comme ça qu'on utilise pour faire la lingerie. On avait des petits pressions, alors moi je les ai pas utilisés encore, et puis et du fil. Voilà, ben, tout ce qu'il faut pour coudre le vêtement. Et donc du coup l'atelier en fait c'était toute la journée, donc c'était intense, hein, c'était de 9h30 à 18h, mais je suis partie un peu plus tard parce que on a parlé. Donc c'était très intense. Donc je disais que c'était assez intense parce que dans la journée on a du coup
tracé le patron du body, moi j'ai fait mes ajustements, on a coupé le tissu et ensuite on a cousu. Et voilà, je suis repartie avec mon body. Tadam! Trop 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 beau. Je suis absolument fan de ce body. Je suis un petit peu embêtée parce que en fait là je vais vous en parler mais vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir le patron pour le faire si ça vous fait envie de le faire. Donc actuellement il n'est pas disponible à la vente mais c'est pas exclu qu'il le soit un jour. Donc je me dis que je vous en parle et puis j'espère que vous n'allez pas être trop frustrés si vous avez vraiment envie de le faire. Dans tous les cas, suivez Charlotte Jaubert et puis peut-être qu'un jour il sera disponible à la vente ou alors peut-être qu'un jour il y aura un atelier qui se passera à côté de chez vous où vous pourrez le faire. En tout cas j'avais envie quand même de vous le présenter parce que j'ai cousu ça, j'ai cousu une deuxième version et je l'aime trop donc je voulais partager ça avec vous. Mais l'objectif pour moi c'est pas de vous créer de la frustration, hein, bien au contraire. C'est plutôt de vous inspirer et de vous donner envie. Donc voilà le body. Alors moi c'est pas la première fois que je couds de la lingerie mais quand même c'était super cool d'avoir une prof, d'avoir une personne spécialisée dans la lingerie pour me donner des indications et pour apprendre. Et franchement c'était trop agréable d'être un petit peu de l'autre côté, pour une fois c'était moi l'élève. D'être de l'autre côté, de se laisser guider et puis d'apprendre et d'avoir une journée rien que pour moi à coudre. Franchement c'était top. C'était trop bien. Donc voilà. Et donc j'ai réappris à poser de la laminette. Donc en fait tout le tour ici du body là et là, les finitions se font avec une pose de biais avec de la laminette. Et c'est ce qui donne en fait le côté extensible mais en même temps résistant qui fait que ça reste bien plaqué et que ça bouge pas quoi. Donc ça c'est quand même une petite technique à connaître et ça demande un petit peu de doigté mais c'est très sympa à faire. Moi j'aime bien faire ça, j'aime bien poser la laminette. Je suis folle, je sais. Donc j'ai kiffé faire ça. Et après c'était un petit peu technique hein, de la poser en cercle comme ça sur le dos. Mais finalement ça se fait bien. Avec un petit raccord. Où est mon raccord? Un petit raccord juste là. Donc voilà, c'était un super projet. Alors le blanc c'est quand même pas l'idéal hein, parce que rien qu'en l'essayant et en vous faisant la story le soir même, j'ai réussi à faire une tache pile là. Voilà, donc bon, je l'ai pas encore lavé parce que je savais que j'allais filmer. Mais le blanc c'est pas l'idéal. C'est pour ça que je l'ai directement refait. Genre 2 jours après, je l'ai refait en mauve. Tadam! Et donc le deuxième body, la Morozzo, il s'appelle comme ça, que j'ai cousu, il est sur moi, c'est ce que je porte là actuellement. Et en fait vous voyez le décolleté, il est plongeant, il est vertigineux. Je mets rarement des décolletés comme ça, si décolleté, mais je trouve ça super sexy, très féminin. Et là j'ai fait la version manche longue. Donc avec, vous voyez, des poignets qui sont comme ça, assez grands et voilà, et dos plein. Donc dos plein pour l'hiver, pour avoir moins froid. Donc cette version est beaucoup moins sexy, disons, cela dit, il y a quand même le décolleté, mais pour l'hiver c'est trop cool, donc... Je suis trop contente de ce body. Moi je vais en faire d'autres parce que j'aime trop. Et du coup je veux vous parler un petit peu de la couture de body. Si vous cousez des bodys, il faut absolument avoir une matière qui est extensible et qui est extensible dans les deux sens. Alors vous voyez ici, je le tiens à l'envers. C'est difficile de vous le montrer parce qu'il y a des trous partout.
Donc ici, vous voyez, il est extensible en largeur, comme ça. Et il est extensible aussi en hauteur. Vous voyez. Et pour les bodys, le mieux, c'est qu'il soit extensible en hauteur. Alors moi, pour cette version-ci, j'ai utilisé un jersey. Vous voyez, c'est un jersey qui est super mignon. J'aimais trop les petits trous et puis je le voyais bien en body. Mais le problème de ce jersey, c'est qu'il est super extensible en largeur. Donc ça, nickel. Mais en hauteur, il n'est pas méga extensible. Je savais que ça allait poser souci. Hein. Je le savais avant de le coudre. Et du coup, j'ai anticipé en allongeant un petit peu la hauteur du corps pour être plus à l'aise. Mais malgré tout, on est un peu juste. On n'est pas sur quelque chose de vraiment très extensible, vous voyez. Donc je suis à l'aise, mais c'est pas non plus le pyjama secret dont je rêvais, quoi. Il suit un petit peu moins les mouvements du corps qu'un tissu comme le blanc, qui est vraiment très extensible. Donc si vous cousez un body un jour, n'oubliez pas qu'il doit être, votre tissu doit être extensible dans les deux sens et que surtout ça doit être extensible dans la hauteur pour pouvoir tout simplement vous mouvoir, vous baisser et bouger, quoi. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et aussi, autre question que j'ai eue, là ces deux bodys, je les ai réalisés culottes comme ça, sans pression. Alors d'habitude, les bodys que je couds, je mets les pressions. Et initialement, je voulais faire une version avec pression, mais Charlotte, elle m'a dit qu'elle faisait que des versions sans pression. Parce que c'était plus confort, etc. Et du coup, elle m'a donné envie de tester. Donc j'ai testé. Donc effectivement c'est top confort hein, d'avoir un body comme ça. Après si on a des envies d'aller au petit coin, c'est un petit peu plus délicat, il faut décaler son body, vous comprenez ce que je veux dire. Pour aller aux toilettes c'est pas aussi pratique que si on avait des pressions, mais ça le fait, franchement ça le fait. Donc voilà, j'ai fait ces deux versions sans les pressions. Peut-être que j'en tenterai avec pression et à l'occasion je vous ferai un retour et je vous dirai celle que je préfère. En tout cas, si vous avez envie de coudre un body, je pense à ça. J'ai plusieurs références à vous proposer. Moi j'ai déjà cousu le body de Marie, je vais vous le chercher tout de suite. J'ai déjà cousu plusieurs versions de celui-ci. Donc vous avez une version comme ça, une version je trouve plus mes mots, top quoi, enfin une version à bretelles comme ça, et vous avez une version cache-cœur comme ça. Donc moi j'aime bien les deux, il y a des articles sur le blog, je vous laisse aller voir les infos à ce sujet. Donc vous avez ce livre là pour coudre un body, et dans ce livre-ci il y en a un également. Il est là, attendez, je vais vous chercher la page. Et c'est le body Agnès, page 50. Et il est très beau aussi, et franchement je vais me le faire. J'ai très envie de me le faire. Oh, j'aurais bien aimé le voir porter. On ne le voit pas porter. Il est comme ça. Donc là pareil, c'est un body avec un très joli décolleté, j'ai l'impression. Et un très beau décolleté devant, un très beau décolleté dos. Donc écoutez, ça me fait bien envie de le tester. Donc je vais peut-être me le faire et je vous en dirai des nouvelles. J'avoue que en ce moment enfin en ce moment non, depuis que j'ai testé les bodys, j'adore porter ça parce que du coup moi qui ai horreur d'avoir froid dans le bas du dos, c'est vraiment un truc je déteste, et du coup ça a le côté doudou, trop bien pour l'hiver, je kiffe. Donc j'ai bien envie de me le tester, et si je le fais je vous le dirai bien entendu. Voilà, donc ça c'était toutes mes cousettes. Mes cousettes des derniers jours. Maintenant je vais vous montrer, si vous voulez, les box Munasu que j'ai reçues. Donc la box que j'ai reçue là en septembre et la box que j'ai reçue en août. Si ça vous dit, je vous montre ça. Voilà les deux box Munasu que j'ai reçues dernièrement. Alors je commence par la box Munasu d'août.
Alors la box Mouna sous doute, on a reçu un tissu comme ça pour créer une petite jupe, une jupe portefeuille avec des petits volants, donc une petite jupe adorable qui ressemble à ça. J'aime bien le modèle, je le trouve très très chouette. Après là je trouve que on voit pas assez les détails de la jupe avec ce tissu là. Donc je pense que je vais me la coudre à l'occasion. En plus avec un body comme ça ira nickel. Mais dans un tissu uni pour qu'on puisse voir un petit peu plus les détails de la jupe. D'ailleurs, ouais. Voilà, Mouna elle l'a fait dans un tissu jaune et du coup je trouve qu'on voit mieux les détails, c'est plus joli. Et donc dans cette box on avait, bon la bobine est tombée, on avait ce tissu qui est super mignon. Hop, voilà, donc c'est un tissu, qu'est-ce que c'est la matière? Ça doit être de la viscose. Je me souviens plus. Voilà, 100% viscose, Ecotex, avec un tissage, c'est un tissage qui est assez lâche. C'est des gros fils, c'est assez lâche et du coup ça a une texture très jolie. Ça fait texture lin un petit peu, mais c'est de la viscose. Donc c'est vraiment très sympa. Alors le motif est très très joli aussi. Pour l'automne, c'est impeccable. Je ne sais pas si ça me va au teint. À chaque fois chez Mouna, c'est des couleurs un peu chaudes. Et moi, je suis plutôt couleur froide, vous voyez, comme ce que je porte là. Du coup, le chaud, ça me va pas trop au teint, théoriquement. Mais avec le rouge à lèvres, toujours, ça fait le petit coup... bonne mine disons, mais voilà, mais sinon je le trouve vraiment trop beau. Et ce tissu je le vois trop dans une robe un peu chemise ou enfin je sais pas, je pense que je verrai bien dans une robe pour cet automne. Donc je vais pas faire la jupe qui est prévue avec, mais je pense que je vais me faire une robe à l'occasion. Donc je vous dirai. Et de toute façon, vous allez voir passer ça sur Instagram si je le fais prochainement. Voilà, une blouse, une robe. On a du métrage. Waouh, il y a plus de 2 mètres là. Un bon 2 mètres. Donc je pense qu'il y a moyen que je puisse faire rentrer une robe dedans. Hop. Et du coup, la jupe... Je vous parle en même temps que je plie. Du coup la jupe, je crois que je vais la réaliser dans un tissu uni. Le tissu bleu marine qu'on avait eu dans une box, je sais plus laquelle, pour faire une autre jupe. Et je pense que je vais du coup faire celle-là dedans. Voilà. Et donc dans la box il y avait aussi des petits boutons. Et aussi une bobine de fil sauteuse. Voilà, que je vais ramasser tout à l'heure. Donc ça c'était la première box que je voulais vous montrer, la box d'août. Qu'est-ce que j'allais dire, je pense que je l'ai pas montré en story sur Instagram, bon, je suis en train de penser à ça. Et donc je vous montre la dernière qu'on a reçue il y a quelques jours. Alors si vous êtes abonné et que vous ne l'avez pas encore reçue, s'il vous plaît sautez la vidéo pour pas être spoilé quoi, sinon c'est nul, vous n'avez pas la surprise. Mais là comme je suis en train de filmer maintenant, autant que je vous la montre, sinon je vais zapper. Donc je vous la montre tout de suite. Donc si vous voulez sauter, vous regardez en dessous, vous allez avoir le minutage. Ok, donc la Mouna Shoebox de septembre, elle ressemble à ça. Et là on a reçu un tissu et un modèle pour faire une jolie robe. Donc la robe est vraiment canon. Elle est vraiment trop chou, j'adore. Regardez le modèle. Gros coup de cœur pour ce modèle de robe. Elle est adorable. Donc je crois que je vais me la coudre là pour l'automne, ce sera nickel. Et le tissu, on a reçu de la gaze. Donc vous voyez, c'est de la gaze, alors c'est couleur brique.
Je sais pas s'il ressort, j'ai l'impression qu'il ressort vachement pétant sur la caméra, mais bon, c'est brique comme ça. Et là encore, c'est une couleur chaude, alors je ne sais pas si ça me va. Dites-moi, parce que moi je me rends pas toujours compte, dites-moi si ça me va ou si ça me donne un teint bizarre. Voilà. Et là je vois dans le retour que ça peut peut-être le faire, je ne sais pas. En tout cas, elle est super douce, super jolie. Et est-ce qu'elle est Ecotex à 100% coton? Non, elle n'est pas Ecotex. Bref, 100% coton. Donc c'est de la double gaze super mignonne. Alors la double gaze, c'est pas facile à travailler, hein. Vous savez, ça s'étend. Quand vous repassez, ça perd le côté gaufré, du coup vous pouvez rapidement avoir des encolures ou des vêtements qui dégueulent, ça va être le mot du podcast. et donc il faut vraiment bien stabiliser la double gaze. C'est un coton, mais c'est pas la matière la plus simple quand on débute. C'est pas facile à travailler. Bon, je préfère vous le dire. Et il faut vraiment acheter de la double gaze de qualité, parce que si vous avez de la double gaze de mauvaise qualité à travailler, c'est pas évident. Franchement, préférez un coton classique si vous débutez. Néanmoins, c'est ce qu'on a reçu et elle est vraiment super douce, super chouette. J'aurais préféré qu'elle soit dans une couleur un peu plus froide. Mais elle est trop belle. Peut-être que je vais aller sur le site de Munasu, ou alors je vais m'en acheter une couleur un petit peu plus dans mon univers, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore la robe. Je trouve le rendu super joli. Et donc on a le tissu, on a le patron, on a du passepoil. Un passepoil brillant, c'est trop mignon. Et bien entendu, la bobine de fil. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir du fil de bonne qualité assorti à son tissu. Au moins on n'a pas à se prendre la tête. Là on peut direct coudre. Pareil, il manquera juste le thermocollant, mais bon, généralement on a du stock à la maison. Et let's go. Donc franchement, cette robe j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais me la coudre rapidement. Toujours le petit décolleté V. Moi j'adore les décolletés V, c'est mes décolletés préférés. Et elle a pas l'air très longue à faire, donc je vais me faire ça, je pense. Il faut que je me programme tout ça. Donc super box encore. Là j'ai un peu de retard hein, dans les box. En fait j'en couds une sur deux, je m'en rends compte. Donc une par mois c'est un peu beaucoup hein, mais bon c'est c'est l'abonnement qui est comme ça. Voilà. Ça c'est fait pour les box Munasu. Et dernière chose dont je voulais vous parler en couture, c'est le livre Sportwear que j'ai reçu de Charlotte. Donc Charlotte Jaubert, hein, avec qui j'ai fait le body. Donc je l'ai reçu avec un mot trop chou dedans. C'était, je suis trop fan. Je suis vraiment fan de Charlotte. Elle est trop talentueuse, cette fille, et adorable en plus. C'est impeccable. Et donc du coup c'est un livre pour créer des tenues de sport, donc ça c'est vraiment super. En ce moment je suis à fond dans cette thématique parce que je me suis remise au sport, je fais pas mal de sport, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube, je sais plus. Mais en tout cas j'ai engagé un coach un coach sportif là, j'ai fini les 3 mois aujourd'hui, donc ça fait 3 mois. Et puis ça me fait vraiment beaucoup de bien, je me remets un petit peu au sport et je deviens sportive, donc ça c'est cool, ça me fait vachement plaisir et puis ça me change aussi un petit peu d'air. Ça me fait du bien quoi, tout simplement. Et donc je pourrais coudre des tenues pour aller faire du sport, pour aller marcher, courir, sauter, faire des trucs quoi. Et donc je vous le montre. Vous avez en tout, je crois qu'il y en a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 petits modèles à réaliser, répartis en 5 parties. Donc vous avez tout d'abord des modèles basiques pour réaliser un legging et un petit haut. Donc ça, moi je pense que je vais me le faire. Le legging j'adore, le petit haut, la petite brassière aussi.
Ensuite, vous avez la partie danse. Alors, vous avez un body. Donc là, si vous voulez un body aussi, vous avez un joli body cache-cœur dans ce livre. Alors, le décolleté dos est très décolleté. Moi, je le trouve vraiment peut-être trop décolleté, mais c'est super joli. Cela dit, en dentelle, en dentelle, ça doit être magnifique. Bref, ça donne des idées pour les fêtes. Donc pour la partie danse, par contre, moi l'ensemble que j'aime beaucoup c'est ça. Le pantalon et le haut. Je trouve que pour la maison, là pour cet hiver, ce serait vraiment trop bien d'avoir ça. Je pense que je vais me le coudre parce que j'aime trop. J'aime trop les deux. Ouais, je suis en mode cocooning en ce moment. Ça c'est l'automne qui arrive. J'ai juste envie de rester cosy. Donc ça c'était la partie danse. Ensuite la partie running, vous avez un short. Un short comme ça et une brassière avec un joli dos nu aussi. Donc moi j'ai beaucoup aimé la brassière, un peu moins le short. Hop. Et vous avez aussi un top pour mettre au-dessus de la brassière. Donc ça c'est chouette d'avoir fait les deux parce que moi quand je vais maintenant courir, enfin marcher courir, faire du fractionné, et moi je mets une brassière et il y a un t-shirt par dessus parce que je suis quand même pas trop à l'aise à ce qu'on voit mon ventre. Voilà. Tac. Alors pour le yoga, moi j'aime trop la tenue du yoga. Vous avez un legging avec une découpe asymétrique. Ici on voit pas trop mais je vous montrerai à la page suivante. Et vous avez le petit haut, le petit top là, il est vraiment adorable celui-là, j'aime beaucoup. Donc je pense que celui-là je vais me le faire aussi. Oh là là, tellement de projets. Et donc ce que je vous disais c'est que ici le legging il est asymétrique, vous voyez. Et ça je trouve ça trop mignon. Et après vous avez le haut aussi, le haut du yoga qui est très mode. Ça c'est très original disons. Moi j'aime bien les manches mais après je pense que je le porterai pas. C'est trop original pour moi disons, mais les manches avec le petit nœud c'est trop chou, ça j'aime bien. Ensuite vous avez quoi? Vous avez des accessoires, alors trop marrant, vous avez des chaussettes. Ah ça dans les chutes il faut trop le faire, c'est trop rigolo. Et vous avez un petit sac de yoga. Voilà. Et donc pour la petite anecdote, on parlait du livre avec Charlotte, hein. J'étais en mode ah je peux faire plein de trucs, j'aime trop. Et elle me disait que mon sac de yoga il était extra quoi, mon sac Emily, et donc j'étais toute fière. Mon sac Emily, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller le voir dans la boutique, c'est un sac de yoga que j'ai créé pour mettre mes affaires de yoga, tout simplement comme son nom l'indique. Et du coup j'ai fait un système pour pouvoir mettre le tapis, le coussin de yoga, ses affaires, la bouteille d'eau sur le côté. Enfin c'est vraiment un super sac de sport, j'utilise tout le temps. Et j'utilise pas que pour le sport, hein, pour me balader avec mes petits gars, enfin bon bref, j'utilise tout le temps. Et donc elle me disait ah mais ton sac il est quand même beaucoup mieux et tout. Mais celui-là il est chou quoi, enfin il est chou aussi. Il est tout simple mais c'est un sac fourre-tout, trop sympa. Donc voilà, pour la petite anecdote, on s'admirait mutuellement nos créations et c'était trop bien quoi. J'étais toute fière et toute contente. Voilà, donc si vous faites du sport et que vous avez envie de coudre du sportwear, vous pouvez tester et aller feuilleter ce livre, il est vraiment très chouette. J'ai fini pour la partie couture, oh là là, ça a dû durer des heures et des heures. Je passe à la dernière partie, la partie tricot. Et oui, il y a du tricot. Alors, en tricot, on ne l'attendait plus ce tricot, ça fait un bail que je ne vous en ai pas parlé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé,
je recommence. Ce qui se passe, c'est que dans mes encours, j'avais 2 projets, et maintenant j'en ai un 3e. J'ai le premier, c'est le pull Il Grande Favorito que je tricotais avec 2 laines. J'avais pris 2 fils en même temps. Et donc celui-là, il est en stand-by depuis octobre de l'année dernière. 1 an quoi. Et il reste une manche à faire et le col. Mais j'ai pas envie. Donc je ne le fais pas. Entre temps, j'ai commencé un tricot, j'ai commencé le pull rosa je pense qui s'appelle de Longavet-Cana, c'est celui avec les festons. Donc celui-ci je l'ai commencé à peu près en octobre je pense, je ne sais même pas si je vous en ai parlé, j'avoue je ne sais plus, je suis désolée. Et donc je le tricote dans une laine toute pourrie entre guillemets. C'est une laine, je regarde là parce que j'ai mon bac tricot ici. Toute ma laine tient juste dans un bac, hein, je tiens à le préciser. Et en fait, voilà, je tricote avec une laine comme ça, c'est une laine rubis que j'avais achetée à l'époque, que ma maman m'avait acheté à l'époque à la foire fouille, il y a 10 ans. Et en fait, j'avais, je vous raconte ma vie. J'avais commencé à cette époque-là un gilet en aiguille droite où on n'avait pas fait d'échantillon, la laine n'était pas adaptée au gilet, mais ma maman elle a un peu l'habitude de bidouiller, bref, elle m'avait dit ah mais c'est pas grave, au lieu de faire je sais pas moi je vais dire 30 mailles, et ben t'en fais 45 et puis tu mesures et puis hop hop hop. Voilà, donc moi j'avais commencé comme ça, donc j'avais quand même un devant et bien entamé le dos. Mais le problème c'est que au fil des mois, années sans y toucher, je savais plus ce que j'avais fait, pas fait ou quoi. Donc ça m'a pris, j'ai tout détricoté. Et donc j'avais ça, j'avais plein de pelotes comme ça. Et je me suis dit ben je vais pas gâcher de la laine. En plus le bleu je le trouve trop chou. Enfin ça me va bien, j'aimerais trop avoir un pull bleu. Du coup j'ai entamé le pull rosa de longue avec Anna. Et donc il est là. Voilà. Il est comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc je l'ai commencé en octobre, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait les festons, j'étais trop contente. Et après, j'ai tricoté jusque là. Et en décembre, je l'ai laissé et je l'ai pas repris. Et là je l'ai repris cet été un petit peu. J'ai mis, en fait j'ai mis un anneau marqueur. J'ai du mal à vous le montrer, désolée. Ça bouge trop. J'ai mis un anneau marqueur ici. Je l'ai repris cet été. Et ça c'est tout ce que j'ai fait depuis cet été. Ouais, j'ai quand même avancé hein. Je peux être fière de moi. Donc voilà, j'en suis à ça du corps. C'est long mais bon c'est agréable. Là c'est le temps qui revient propice au tricot. Donc voilà, je vais le continuer. Donc ça c'est un petit pull que je suis en train de faire. Et du coup j'ai commencé un autre truc. Parce qu'en fait Baptiste, bah là on lui a acheté un nouveau manteau et il n'y a plus de bonnet assorti à son manteau. Du coup je me suis dit allez je vais lui faire un petit bonnet, ça devrait pas me prendre trop longtemps et peut-être que ça va me remettre un petit peu dans le bain du tricot. Du coup j'ai cherché un modèle à faire pour Baptiste et donc moi j'y connais rien en modèle de tricot et tout, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur Ravelry. Donc Ravelry si vous connaissez pas c'est un peu la caverne d'Alibaba des patrons tricot. Vous avez je sais pas combien de milliers de références, c'est un truc de malade. Et du coup ce qui est cool c'est qu'on peut faire nos recherches avec différents critères. Donc moi j'avais fait comme critère français dans un premier temps avec 2 couleurs parce que je voulais faire un jacquard en 2 couleurs et pour les enfants, bonnet enfant. Et du coup je suis tombée sur plein de patrons différents et j'ai choisi d'acheter celui-là. Voilà. Donc c'est Chapeau Tempête Hivernale de Gabrielle Nitz.
Et j'aime bien aimer le motif de ce jacquard en fait, qui fait un esprit, un esprit enneigé. Je trouvais le motif assez discret et chic et joli, donc j'ai acheté ça. Et je le tricote du coup dans de laine bleu marine et moutarde, parce que son manteau il est bleu marine et moutarde. Donc ça c'est, je ne sais pas, j'avais ça dans mon stock, donc voilà, c'est de la laine. Et du coup j'ai acheté de la DMC bleu marine. Donc Kitty 4, ça vaut rien hein, ce genre de choses, mais j'ai trouvé ça au magasin où j'étais, donc j'ai pris ça. Je tricote en aiguille 4 et j'en suis là. Et voilà. Ah, je suis plus douée en couture qu'en tricot. Hein. Donc j'étais trop contente de reprendre le jacquard. Du coup j'ai fait 2 rangs de jacquard. Et je me souvenais que pour le bonnet que j'avais fait l'année dernière, j'avais vraiment trop tiré sur le jacquard. Donc là j'essaye d'être lâche au maximum. Du coup j'ai un peu peur d'être trop lâche. Mais bon, je me dis mieux vaut trop lâche que trop serré. Parce que du coup il n'a pas vraiment porté l'autre bonnet. Donc bon, pour l'instant ça fait un peu moche là, tous mes fils qui sont vraiment super lâches. Mais je pense que quand il va le porter, ça va faire droit et du coup ça sera mieux. Bon bref, vous voyez bien que je suis pas spécialiste du tricot ni du jacquard. J'ai fait mes cottes 1-1 comme ça et j'ai allongé par rapport à ce qui est prévu dans le patron pour pouvoir bien le replier et faire une grande bande de cottes. Je trouvais ça plus joli. Et du coup, pour Baptiste, je suis en train de faire la taille tout petit. Ouais, tout petit. Parce qu'au départ, j'avais fait la taille enfant et c'était trop grand. Beaucoup trop grand. Donc, j'ai pas fait d'échantillon, bien sûr. Hein. J'ai fait les cotes, j'ai regardé, j'ai fait ah bah ça va être trop grand. Du coup, j'ai fait la taille en dessous. Voilà. Et j'ai presque honte. Non, j'ai même pas honte. Je bricole comme ça. Ça me fait plaisir. Et du coup, j'essaye quand même de l'avancer, quoi. J'espère que je pourrai le finir vite. Parce que déjà, de une, il me le réclame tous les jours. Donc, je lui ai un peu expliqué que c'était un petit peu long pour maman de tricoter. Donc, il est trop chou parce qu'il me dit « Ah, maman fabrique le bonnet !» Il est trop mignon, quoi. Et aussi parce que... comme ça je pourrais vous le montrer et ce sera chouette. Voilà, donc je suis trop contente de vous parler un petit peu tricot. Peut-être que ça va revenir. Je sais que vous êtes pas mal à aimer le tricot et du coup à être contente que je vous parle de tricot. Mais vous voyez bien que c'est quand même pas ma spécialité et que je suis vraiment très longue. Mais bon, je me dis que comme ça, si vous êtes longue aussi, ça vous déculpabilise un petit peu et vous vous sentez moins seule, j'espère. Après, si vous êtes super rapide et super balèze, vous avez le droit de rigoler de moi, je m'en fiche, c'est pas grave. Moi, je suis contente de faire ça, c'est le principal. Voilà. Et dis donc, c'était long. J'avais beaucoup de choses à dire. En fait, il faudrait que je filme plus rapproché pour faire des choses plus courtes. Mais bon, je fais de mon mieux. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura donné plein de bonne humeur, que ça vous aura inspiré de jolies créations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail ou sur Instagram ou où vous voulez ce que vous en avez pensé et si vous avez envie de partager des choses avec moi, ça me ferait trop plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous surtout et de vos proches et prenez du temps pour vous aussi pour vous sentir bien et faire des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font plaisir. C'est super important, d'autant que quand les périodes sont difficiles, on a un petit peu de mal à prendre du temps pour soi, mais ça fait du bien et la période d'automne, je trouve que c'est un peu propice comme ça à revenir en mode cocooning. En tout cas, moi c'est un peu le mood du moment, donc voilà, j'en profite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à lundi dans les mails, à jeudi sur le blog et tout le temps sur Instagram. Bye bye.